Si tu es générateur et que tu te sens frustré, démotivé ou fatigué, il y a de fortes chances que ce soit parce que tu fais exactement l'inverse de ce qui est aligné pour toi. Parce que normalement, en tant que générateur, tu es censé avoir une énergie stable, virtuellement illimitée, mais seulement quand tu es aligné. Bienvenue sur Zenly Organized, je m'appelle Sarah et j'accompagne les femmes à se créer une vie qui reflète vraiment qui elles sont à l'intérieur et à l'extérieur, en les aidant à se construire une vie qui leur ressemble dans leur façon de s'organiser, de vivre et de se présenter au monde. Donc, si tu es générateur et que tu sens que ton énergie est basse, que tu te sens toujours fatigué, démotivé, eh bien, c'est probablement parce que tu fais une des erreurs suivantes sans même t'en rendre compte. Première erreur très commune chez les générateurs, c'est de dire oui avec notre tête, mais pas avec notre corps. Et je dis notre parce que oui, je suis générateur. Donc, on tend à accepter les choses parce qu'elles font sens rationnellement, mais énergétiquement, ce n'est pas quelque chose qui est aligné. Notre corps, lui, ne dit pas oui. En fait, si tu es générateur, c'est parce que tu as ton centre sacral qui est défini. Donc ça veut dire que ton corps te dit si quelque chose est aligné pour toi ou non. À vérifier si tu as une autorité émotionnelle, là, il va falloir venir voir aussi tes émotions. Mais quand même, ton sacral, il est défini. Donc, c'est ça, tu vas savoir dans ton corps si quelque chose est un oui ou un non. C'est pas dans ta tête. Donc, si tu fais tes choix de manière rationnelle avec ta tête au lieu d'écouter ce que ton corps te dit, eh bien, tu risques de prendre des décisions qui ne sont pas alignées et d'où ton manque d'énergie, ta frustration. Erreur numéro 2, c'est de faire des choses qui ne t'excitent pas ou qui ne t'excitent plus. Donc, dans la vie, il y a des choses que personne n'aime faire. Je pense notamment aux impôts. Bon, puis il y a peut-être les comptables qui aiment faire ça, mais bon, c'est une très très petite partie de la population. Il y a toujours des choses dans la vie qu'on doit faire et qu'on n'aime pas faire. Donc, bien sûr, dans un monde idéal, on ne ferait aucune de ces choses-là, mais on vit dans un monde, dans le monde dans lequel on vit. Donc, des fois, il faut faire des choses qu'on n'aime pas, qui ne nous animent pas, qui ne nous font pas kiffer. C'est normal. Mais, de manière générale, en tant que générateur, tu devrais seulement, ou le plus possible, faire des choses qui t'excitent. Donc, ça veut dire déléguer ou supprimer toutes les tâches, toutes les activités, toutes les choses que tu fais et qui ne t'animent pas, qui ne te font pas kiffer, qui ne te disent pas oui, j'ai super envie de faire ça. Si tu es constamment fatigué, c'est que tu fais beaucoup de choses en fait qui ne t'animent pas. Donc regarde un peu tout ce que tu fais et va voir s'il y a des choses qui te drainent ton énergie parce qu'en fait elles ne te font pas kiffer. Ça va essayer de les diminuer ou de les éliminer encore mieux et tu vas voir ton énergie risque de remonter très rapidement. Erreur numéro 3, c'est que tu essaies d'initier au lieu de répondre. La stratégie du generator, c'est de répondre à la vie et non d'initier les choses. Ça ne veut pas dire que les generators ne puissent pas commencer aucun projet, initier aucun projet, mais en fait, c'est que quand on a une idée, quand on a une envie de faire quelque chose, au lieu de se jeter directement à corps perdu dans cette idée, c'est de la noter quelque part ou de la garder en tête et d'attendre en fait un signe extérieur qui vienne nous faire répondre justement dans notre corps, avec notre sacral ou les émotions, si tu as une autorité émotionnelle, mais j'ai fait un épisode sur les autorités, je vais te mettre ça en fait en description quelque part. Mais si tu as une autorité émotionnelle, voilà, il faut quand même faut prendre en considération les émotions, mais voilà, ça c'est un autre discours. Mais voilà, ça, on en parle dans une autre vidéo, donc si ça t'intéresse, je vais te mettre ça ici ou dans la description. Donc voilà, il ne faut pas forcer les choses, il faut répondre, laisser la vie venir à toi en fait. Et donc quand, comme je disais par exemple, tu as une idée ou un projet ou quelque chose que tu veux initier, attends pour voir s'il y a des synchronicités, des signes qui viennent de l'extérieur, qui viennent te faire confirmer si oui ou non cette idée elle est bonne. Par exemple, tu veux lancer un podcast, par exemple, ok? Et sur le moment, tu as l'idée et tu es tout excité, tu es genre oui, oui, trop bien. Tu le laisses, tu le poses quelque part, tu l'écris et ben, par exemple, quelqu'un te parle d'un podcast qui veut partir sur un podcast ou tu vois une formation pour commencer ton podcast et je sais pas quoi et là, donc ça, c'est un signe qui est extérieur à toi et là, ça tu as ton ouh, tu ressens dans ton cœur: «Ouais, c'est bon». Alors là, tu peux le faire. Donc le générateur, il est pas là pour initier, mais pour répondre à la vie. Donc si tu es toujours en train d'initier, en fait, tu te fatigues parce que tu fais des choses qui sont probablement pas alignées pour toi avant d'attendre, au lieu d'attendre, en fait, la confirmation pour voir si c'est aligné ou pas. Erreur numéro 4, c'est d'ignorer ta frustration. Donc
La frustration, c'est le GPS interne du générateur, c'est ton non-soi, c'est l'émotion négative, entre guillemets, qui t'indique si quelque chose est aligné ou non. Donc, quand quelque chose te frustre, c'est que c'est pas aligné. Donc, il faut faire en sorte de le changer, de le modifier, de l'éliminer pour éliminer la frustration. Ça, c'est une de mes découvertes préférées du Human Design parce que ça te donne un indice à l'instant T si tu es aligné ou pas, si quelque chose est bon ou non pour toi. Et moi, personnellement, voilà, je redis, je suis générateur, donc je connais la frustration. Je sais que quand j'accumule les frustrations, eh bien, en fait, je tombe malade, littéralement. Genre, ça me rend malade, et du coup, ben, ça, c'est quand j'accumule trop de frustration, c'est mon corps qui me dit: «Là, il faut changer quelque chose». Donc n'attends pas d'arriver à ce point. Des fois, voilà, par exemple, moi, ça m'arrive souvent avec les travails, j'ai besoin de changer rapidement. Souvent, si les choses sont trop routinières, je m'ennuie et du coup, la frustration, elle, se manifeste assez rapidement. Donc, il faut que j'essaie vraiment de tenir ça, de faire attention à ça. Par contre, voilà, il y a des fois, ben, ton travail te frustre, mais c'est tu pas le choix pour l'instant parce que, ben, tu as besoin d'un toit sur, ta tête et de manger. Donc, quand ça arrive, eh bien, c'est essayer de trouver des solutions, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, pour diminuer à tout le moins la frustration, le temps qu'on trouve une solution alternative ou quelque chose comme ça. Donc, super important, la frustration, signe à noter et à agir dès que tu vois la frustration pour, réaligner en fait ce qui est pas aligné. Et ensuite, dernière erreur que les générateurs font très, très, très souvent, c'est, un peu en lien avec ce qu'on a déjà dit, mais c'est de rester en fait trop longtemps dans quelque chose, même quand ça ne t'anime plus. Donc les générateurs, voilà, on a cette capacité en fait, on a beaucoup d'énergie, donc des fois, ben, on se sent coupable si, on n'a plus envie de faire quelque chose parce qu'on est genre: «Ouais, mais on s'est engagé ou on a techniquement l'énergie pour faire le truc», donc on continue à le faire par loyauté, par habitude, par sécurité ou ben, voilà, parce que tu as déjà investi beaucoup de temps, d'énergie dedans, donc «Ah, je veux pas, perdre», tu vois? Genre que ce soit, perdu tout ce temps et cette énergie que j'ai mis là-dessus. Mais en fait, quand ton quand tu te sens fatigué, frustré, démotivé, eh bien, c'est que ton énergie, elle t'indique littéralement que quelque chose est terminé, quelque chose doit se terminer, n'est plus aligné pour toi. Donc, même si tu as investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, que tu t'es engagé, à faire quelque chose, si quelque chose ne t'anime plus, eh bien, il faut le laisser tomber. Là encore, on vit dans un monde ça, c'est dans un monde parfait. Dans le monde réel, des fois, on peut pas tout laisser d'un coup, mais voilà, essayer de trouver des solutions. Comment est-ce qu'on peut tranquillement faire une transition ou voilà, changer quelque chose qui ne nous plaît plus parce que ça nous draine notre énergie et il y a rien de plus triste qu'un générateur sans énergie. Du coup, si tu continues à faire ces erreurs, tu te retrouves généralement à être très, très fatigué, démotivé, frustré, déconnecté de ce qui te fait vibrer. En fait, tu perds ta lumière, le générateur, son aura, elle est enveloppante, elle est chaude, elle est attirante, tu vois? Et en fait, quand tu fais ces erreurs, que ton énergie, elle est basse, eh bien, tu perds cette capacité et du coup, ben, tu perds aussi cette capacité à attirer les choses qui sont, alignées pour toi. Parce que si tu es dans des énergies basses, ben, tu n'attires pas des choses qui sont dans des énergies hautes. Donc, vraiment important en fait d'éviter de faire ces erreurs et ou en tout cas de remédier quand on voit, les signes. Et bien sûr, faire attention aussi parce que la clé, ce n'est pas de faire plus. Parce qu'en tant que générateur, comme tu as de l'énergie, bah, tu peux tomber dans le: «Ah ben, je vais faire plus de choses pour, voilà, essayer de trouver une solution et tout». Mais le truc, c'est pas de faire plus, c'est d'apprendre à reconnaître ce qui t'anime, ce qui te fait kiffer réellement, ce qui te donne de l'énergie et de construire ta vie autour de ça. C'est pas vraiment généralement, c'est pas faire plus, c'est faire moins et faire plus aligné. Si tu t'es reconnu dans ces erreurs, dans ce manque d'énergie, de motivation, cette frustration, peut-être que ça fait longtemps que tu ressens ces émotions, eh bien, tu peux réserver une lecture de Human Design pour qu'on puisse aller approfondir tout ça et qu'on puisse voir comment réaligner ton quotidien à ton fonctionnement naturel pour que tu puisses enfin réaligner ta vie à qui tu es réellement. Je vais te mettre le lien pour réserver ta lecture dans la description de l'épisode comme d'habitude.
Je suis curieuse, si tu es générateur, est-ce que tu t'es reconnu dans les erreurs que j'ai nommées? Laquelle des erreurs est-ce que tu commets la plus souvent? Viens me dire en commentaire pour qu'on puisse voir quelle solution est la plus adaptée pour toi. Et si tu veux en apprendre plus par rapport au Human Design, je t'invite à aller regarder cette vidéo où je te parle des questions les plus fréquemment posées quand on commence en Human Design. Donc comme ça, tu vas avoir toutes les informations pour pouvoir approfondir ta connaissance de ton Human Design. Et sinon, moi, je te retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Ciao!